Vous pensez que les Power Rangers se sont incrustés dans la Grande Muraille? Ça tombe bien, nous aussi. Au programme aujourd'hui, Marvel revient au Blade, Stranger Things à la sauce SNL, mais tout de suite, place aux news en bref. Il y a un mois, on apprenait que Benicio del Toro était bien placé pour tenir la vedette de The Predator, le reboot du film culte des années 80 que prépare actuellement Shane Black. Mais aujourd'hui, patatras, l'acteur quitte le projet en raison d'un emploi du temps incompatible. Si le film perd une star en tête d'affiche, il pourrait toutefois récupérer un espoir du 7e art puisque selon The Hollywood Reporter, la Fox discute actuellement avec Boyd Holbrook pour le rôle. Un Boyd Holbrook en pleine bourre puisque celui qu'on a notamment vu au générique de la série Narcos sera bientôt le méchant de Logan, le prochain volet de la saga Wolverine. On vous avait montré la photo de l'acteur dans le rôle hier, mais comme le timing est parfait, on vous la remontre aujourd'hui, c'est cadeau. Nous savions que Jurassic World 2 serait plus effrayant, mais sera-t-il plus engagé? Selon Colin Trevorrow, dans cette suite, le traitement des dinosaures dans le film renverra directement au traitement des animaux aujourd'hui. Ils sont maltraités, utilisés pour des expériences médicales, emprisonnés dans un zoo, parfois militarisé, a-t-il déclaré. Moi je vous le dis, ils vont sacrément trinquer les dinos dans cette suite. Il semblerait que Kong ne soit pas le seul monstre de Skull Island. Nos confrères de Coming Soon auraient reçu un mystérieux dossier de presse prenant la forme de l'île, accompagné d'une lettre écrite par l'organisation scientifique Monarch. Une fois passée à la lumière noire, la carte révèle la présence d'une créature sous-marine. Or, Monarch était déjà mentionné dans le Godzilla de Gareth Edwards sorti en 2014. La lettre est d'ailleurs signée William Randa, le personnage incarné par John Goodman dans Skull Island. Un premier indice en vue du King Kong versus Godzilla de 2020 peut-être. Dans la fanzone, un vampire peut en cacher un autre. De passage au Comic-Con de New York pour présenter Underworld Bloodward, Kate Beckinsale a révélé que Marvel travaillait sur un projet consacré à Blade, interprété par Wesley Snipes dans les films de 1998, 2002 et 2004. Alors, deux possibilités concernant cette annonce. Soit Kate a confondu avec Blade Runner 2049, la suite de Blade Runner qui se tourne actuellement, soit le chasseur de vampires de Marvel prépare bel et bien son retour. Et ça collerait plutôt bien avec les déclarations de Wesley Snipes qui annonçait en juillet 2015 avoir eu une discussion très productive avec Marvel sur ce sujet. Et on s'oriente apparemment vers cette option, même si Kevin Feige est venu freiner nos ardeurs en précisant qu'il n'y avait absolument rien d'imminent. Mais il y a bien quelque chose et on peut même se demander sur quel support Blade pourrait faire son grand retour. Nous, on penche pour le petit écran qui a récemment offert des secondes chances à Daredevil, au Punisher et au Ghost Rider. Et quitte à choisir, Blade serait aussi bien sur Netflix que dans Agents of S.H.I.E.L.D., histoire de respecter la violence et la noirceur de ses aventures. Mais la grande question que l'on se pose tient en deux mots, Wesley Snipes. Alors va-t-il reprendre le rôle pour de nouvelles aventures, ce qui serait plutôt étonnant dans la mesure où Daredevil, Ghost Rider et Punisher ont eux changé de visage, ou va-t-il céder son sabre et ses gousses d'ail à un successeur aux dents aussi longues que les siennes? Eh bien n'hésitez pas à nous donner votre avis et vos candidats dans les commentaires. Quant à nous, on parle de tout ça très vite. Aujourd'hui dans le courrier des fanzoniens, on répond à Supergirl qui voudrait des infos sur Assassin's Creed. Eh bien, chère Supergirl, patience, le film sortira dans 2 mois et durera, de ce que l'on sait, 2 heures, soit moins que Warcraft et ses 2h03 ou Need for Speed et ses 2h10. Pour découvrir tout ça, rendez-vous au cinéma le 21 décembre prochain. En attendant, on se consolera avec une flopée de nouvelles photos dévoilées récemment par Total Film. Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson ou Ariana Abed, ils sont tous là, rien que pour toi, Supergirl. Stranger Things à la sauce SNL, ça donne un truc, complètement déjanté. Et oui, le Saturday Night Live a dévoilé un faux teaser de la saison 2, un sketch improbable consacré à la série événement dont on prendra le temps de reparler plus longuement dans Fanzone. En attendant, on se quitte là-dessus, je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à demain.